Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission Cassini qui a beaucoup fait parler d'elle la semaine dernière. Cette mission, nommée au départ Cassini-Huygens, est une mission visant à explorer la planète Saturne et ses lunes. Petit rappel, Saturne, c'est la géante gazeuse située entre Jupiter et Uranus qui a des anneaux bien visibles. L'ensemble Cassini-Huygens s'est envolé en 1997 pour aller se mettre en orbite autour de Saturne en 2004. Huygens s'est ensuite séparé de Cassini pour aller se poser à la surface de la Lune Titan. Pendant sa descente et après son atterrissage, Huygens a transmis des données sur l'atmosphère et la surface de Titan. Cassini, elle, a continué de tourner autour de Saturne et à fournir des données précieuses sur la planète et sur ses lunes. Alors, si j'ai bien suivi, Cassini est arrivée sur Saturne en 2004. Cela fait donc 13 ans qu'elle lui tourne autour ? Oui, c'est ça. À l'origine, cette mission devait durer 4 ans seulement. Mais elle a été prolongée 2 fois. D'abord jusqu'en 2010, puis jusqu'en 2017. Vous avez peut-être vu passer un cliché impressionnant de la Terre et de la Lune, notre Lune, vue depuis Saturne, où on voit un bout d'anneau au premier plan. Ben ça, c'est Cassini. Et cette mission, en plus de photographier et d'approfondir l'étude des lunes de Saturne et de ses anneaux, a également permis de découvrir 10 nouvelles lunes, ainsi que de nouveaux anneaux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé, il y a 2 semaines, la fois dernière, je vous avais parlé d'Encelade, la lune de Saturne glacée, qui réunit des conditions propices à la vie. Les premières données détaillées qu'on a eues sur cette lune Encelade, laissant supposer qu'elle avait une atmosphère, c'était grâce à Cassini. Et l'annonce du mois dernier concernant ces cryovolcans et l'hydrogène présent sur cette lune, c'est encore Cassini. Oui, alors Cassini n'a pas chômé, et si j'ai bien suivi, il s'est passé encore quelque chose de nouveau la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, Cassini a plongé entre le premier anneau de Saturne et la partie la plus dense de l'atmosphère de la planète. Cela a commencé le mercredi 26 avril. Pendant 24 heures, il n'y a pas eu de communication avec la sonde. Mais Cassini a pu faire des prélèvements des poussières qui composent les anneaux en les traversant. Fin mai, il est prévu qu'elle survole l'anneau le plus proche de Saturne. Ce sera une phase difficile car elle aura plus de risques d'entrer en collision avec les particules qui composent cet anneau. Mais elle sera au plus près pour analyser sa composition. L'étude des anneaux de Saturne va en particulier permettre de déterminer leur masse, chose qui n'a toujours pas été faite. Cela permettra aussi de déterminer leur composition avec précision. Et plus généralement, cela nous permettra de mieux comprendre la formation des géantes gazeuses et leur évolution. Et pour la suite ? Ensuite, il est prévu que Cassini plonge comme ça 22 fois entre Saturne et son premier anneau. C'est vraiment la première fois qu'une sonde va aussi proche de Saturne et explore cette région. Et puis, le 15 septembre 2017, Cassini plongera dans l'atmosphère de Saturne. En essayant de garder son antenne dans la direction de la Terre, elle nous transmettra ses dernières données, celles de la composition atmosphérique de la planète, avant de se désintégrer sous l'effet des forces de friction intenses et de sa vitesse. C'est triste. Ouais, c'est triste. Mais avant de se désintégrer, Cassini nous livrera de précieuses informations sur ce qui se trouve sous les nuages de Saturne et pourra prendre des photos des aurores boréales des pôles de la planète. Et ce n'est pas tout. Les analyses magnétiques et gravitationnelles qu'elle fera nous permettront d'en savoir plus sur la structure interne de Saturne. La taille de son noyau rocheux, par exemple. Et à quelle vitesse tourne sa coquille d'hydrogène métallique autour de ce noyau. Jusqu'à son dernier instant, Cassini fera de la science et nous enverra des données. La raison pour laquelle l'heure de la fin de la mission a sonné est que Cassini a consommé presque tout son carburant. Et elle pourrait donc s'écraser à un endroit peu indiqué sans qu'on puisse le contrôler. Cela pourrait être dramatique que cette sonde s'écrase à la surface d'Encelade, par exemple. En effet, elle pourrait la contaminer. Et ça peut avoir 2 conséquences majeures. Premièrement, détruire une forme de vie éventuelle qui s'y trouverait. Et deuxièmement, amener de la vie terrestre sur Encelade que l'on redécouvrirait dans quelques années pensant avoir enfin découvert de la vie ailleurs dans le système solaire. Donc quand les scientifiques ont découvert un océan sous la surface glacée d'Encelade, ils ont pris la décision d'arrêter la mission, avant une dernière manœuvre
avec une dernière manœuvre appelée Grand Final, qui va profiter des dernières réserves de carburant de la sonde pour la faire délibérément entrer en collision avec Saturne. Donc Cassini ne pourra jamais, comme le groupe de police, chanter Walking on the Moon en se posant sur Encelade. Merci Lucie. Alors là, il faudrait qu'il se build. Parce qu'il faut qu'il soit 3 à s'installer en studio.